Dans quelques semaines, vos ados vont commencer à recevoir leurs premières notes. Alors, quand elles sont bonnes, tout va bien, mais quand elles sont mauvaises, comment réagir au mieux? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous rendre sur le site parentalitéadolescence.com pour vous inscrire à la newsletter ou bien découvrir Ecoparento, le groupe de parole en vision accompagné d'une psychologue qui a lieu tous les 3e jeudis du mois. Je vous propose une interview d'Élodie Bell, professeure d'anglais et consultante en neuroéducation. Dans cet épisode, Élodie va vous donner les clés pour accompagner au mieux votre ado dans sa scolarité. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Élodie. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, mais Pareillement. pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Je vais me présenter. Alors, je suis professeure d'anglais toujours en activité. Et parallèlement à mon activité de professeur d'anglais, je fais les samedis et pendant les vacances scolaires, je suis consultante en neuroéducation. C'est-à-dire que j'aide les élèves à apprendre à apprendre. Voilà, s'organiser dans les devoirs, mémoriser, préparer les évaluations, tout ça. J'ai également des consultations de parents qui souhaitent accompagner leurs ados principalement dans leurs apprentissages scolaires, c'est toujours en lien avec la scolarité. Et depuis peu, je suis aussi dans la périnatalité, c'est-à-dire que de la grossesse jusqu'à environ 6 ans, pour créer ce qu'on appelle un environnement enrichi. C'est-à-dire que le langage étant le meilleur prédicteur de la réussite scolaire, il faut mettre tout un tas de choses en place pour que le langage se développe au mieux, qu'il soit le plus riche et que l'entrée en élémentaire soit vraiment, de ce côté-là, facilitée pour eux. Trop intéressant, merci beaucoup. De rien. Alors aujourd'hui, on va parler des résultats scolaires et du coup de la fameuse note. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une note en général et parler bien évidemment des mauvaises notes également? Alors, donc on va parler des notes, mais avant de parler des notes, je vais te dire de quoi je ne vais pas parler. Ah, intéressant. Je ne vais pas parler d'échec, Ok. puisqu'une mauvaise note ou plusieurs mauvaises notes ne constituent pas forcément un échec. Donc on ne va pas parler d'échec ici, c'est pas le propos. On ne va pas parler de décrochage scolaire, qui nécessite l'intervention, enfin le suivi d'un professionnel. Donc là, voilà. On ne va pas parler des aspects motivationnels qui sont liés aux bonnes notes, aux mauvaises notes, aux résultats scolaires. C'est un sujet trop vaste que je ne peux pas aborder là juste dans cet épisode-là. Et je ne vais pas non plus vous donner mon opinion sur la notation, sur le fait qu'on a un système scolaire basé sur les notes. Voilà, ce n'est pas le propos non plus. Okay. Voilà. Donc c'est quoi une note ? Une note, c'est un indicateur de réussite sur des connaissances, donc des savoirs, ou sur des savoir-faire. Sur est-ce qu'on sait résoudre un problème, est-ce qu'on sait étudier un document. Donc ça nous indique si on sait faire tout ça, ou moyennement, ou pas du tout. En ce sens, ça ne définit pas du tout l'intelligence des élèves. Ça, soyons bien clairs sur ça. Et une note est un indicateur de réussite à un moment donné. Une même éval, si vous la faites le lendemain ou 2 jours plus tard, ne donnera pas le même résultat, même si vous l'avez bossé de la même façon. Ça dépend de l'état émotionnel, ça dépend de on a eu une contrariété avant ou pas, du sommeil, de plein de choses. Donc c'est un moment donné. Okay. Donc ça permet un petit peu de désacraliser la note. Ok. Et maintenant, la mauvaise note. Alors la mauvaise note, c'est toujours un décalage entre une prédiction qui découle du travail qu'on a accompli, ou du moins que l'ado pense avoir accompli, et la réalité qu'on a devant nous. Donc voilà, ce décalage-là crée une mauvaise note. Et les mauvaises notes, du coup, elles sont différentes selon les élèves ou selon les familles. Un 2 sur 20 est une mauvaise note, mais un 13 sur 20 peut être une mauvaise note dans certaines familles ou chez certains élèves. Voilà, le décalage, si on s'attendait à avoir 18, quand on a 13, on n'est pas content. Voilà, ce décalage-là, il est important. Ça dépend des attentes familiales également, du projet familial ou du projet de l'adolescent en termes d'études post-bac. Forcément, s'il faut passer par Parcoursup, qui est très sélectif pour certaines voies, très sélective elle-même, eh ben, une mauvaise note, ça peut aussi être un 13. Donc voilà, ça dépend de tout ça.
Mais quoi qu'il en soit, hein, et puis ça génère évidemment du stress, voilà, qui est délétère pour les apprentissages. Donc ça, c'est pas extraordinaire. Quoi qu'il en soit, une mauvaise note, hein, 2 ou 13, hein, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour l'adolescent et pour les parents de l'ado. Quitte à avoir une mauvaise note, il va falloir en faire quelque chose de toute façon. Donc voilà, c'est ce qu'il va falloir. C'est sur ça, c'est une fois qu'on a reçu la mauvaise note qu'il va falloir se dire, ok, qu'est-ce qu'elle me dit et qu'est-ce que j'en fais. Très bien. De toute façon, on va voir ça juste après. Parfait. Donc bien évidemment, c'est plus simple d'annoncer une bonne note qu'une mauvaise note. Donc si l'ado reçoit une mauvaise note, qu'est-ce qui se passe en fait pour lui à ce moment-là ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment il peut réagir, qu'est-ce qu'il va peut-être ressentir en fait à l'intérieur de lui ? Alors, une mauvaise note, effectivement, c'est jamais facile à recevoir, hein. Même si on fait mine d'en avoir un peu rien à faire, c'est jamais facile. Ça va générer éventuellement du stress. L'estime de soi va être un petit peu abîmée, surtout si c'est une petite accumulation de mauvaises notes. Il va y avoir ce qu'on appelle le sentiment de compétence aussi qui va diminuer, qui va être abîmé. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, de toute façon, il va falloir en faire quelque chose de cette mauvaise note, comme je disais avant. Donc, l'ado, déjà, lui-même, il peut commencer à réagir par rapport à ça et essayer de comprendre pourquoi il y a ce loupé, pourquoi il y a ce raté. Il va falloir analyser ce qu'on appelle les bloqueurs ou les entraves et également les manques. Alors, les bloqueurs, ça peut être, est-ce que j'ai stressé à ce moment-là ? Est-ce que j'ai eu un trou noir ? Est-ce que je n'ai pas suffisamment travaillé en amont ? Est-ce que j'ai manqué de temps ? Ça, c'est pour les manques. Manquer de temps lors de l'éval, manquer de temps lors de la préparation. Il va falloir analyser tout ça. J'ai eu des contrariétés. Émotionnellement, j'étais dans quel état ? Donc, on rembobine un petit peu, on voit un petit peu comment on était et on essaie d'identifier tout ça. C'est pas évident pour les adolescents. Et il va falloir également analyser les éléments qui sont présents sur la copie. Tu veux dire là où le prof note des petits trucs dans la marge ? Ouais, des petits trucs qui sont censés aider normalement. Ouais. Hein, c'est-à-dire que normalement, il y aura un commentaire à côté d'une note. Il y aura des petits trucs, comme tu dis, dans la marge. Il y aura des croix qui signifient que quelque chose a été oublié. Il y aura des choses barrées qui signifient que c'est faux. Il y aura des points d'interrogation qui signifient que c'est peut-être une expression maladroite, on ne comprend pas bien ce qu'il a voulu dire. Il y aura peut-être la consigne qui va être soulignée. Elle a l'air de dire tu n'as pas compris la consigne, tu n'as pas complètement exploité tous les mots de cette consigne. Tout ça, moi, quand quand j'accompagne des élèves les samedis et pendant les vacances, on analyse énormément les copies. Hein. Elles sont vraiment une source importante d'informations sur ce loupé, quoi. Et il faut rentrer, en fait, le but de tout ça, c'est de parvenir à l'incompétence consciente. C'est-à-dire que souvent, on est en incompétence inconsciente. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je ne comprends pas. Et il faut arriver à cette incompétence consciente de « d'accord, maintenant je sais ce que je ne sais pas ou ce que je ne sais pas faire ». Et ça, c'est hyper important pour progresser. Une fois qu'on a identifié ce qui ne va pas, on va prendre des engagements. Bon, alors visiblement, je n'ai pas assez travaillé, je vais m'y prendre un petit peu plus tôt et je vais peut-être travailler un peu plus longtemps. Visiblement, il y a un gros problème d'orthographe, je perds plein de points sur plein de copies à cause de ça, je vais travailler l'orthographe. J'ai appris par cœur toutes mes définitions et tous mes mots à placer sur ma carte, mais je ne sais pas les orthographier, je perds des points. Ou alors, je ne pensais pas que les définitions, il fallait les savoir par cœur, j'ai perdu des points. Et une fois qu'on a tout ça aussi, on peut mettre en place quelque chose, on peut s'engager dans un processus qui va nous permettre de progresser. Et si on arrive avec sa mauvaise note face à un parent et qu'on a déjà fait tout ce travail-là en disant « j'ai compris pourquoi ça n'a pas trop fonctionné et la prochaine fois, je vais m'y prendre comme ça, comme ça, comme ça », ça va détendre le parent, vraiment. Vraiment. Je n'en doute pas. Donc du coup, tu as beaucoup expliqué le côté ado qui peut un peu s'auto-gérer. Mais bien évidemment, il y en a beaucoup qui vont pas forcément arriver à faire ce travail tout seul, sinon tu ne serais pas là. Ouais. Et puis du coup, peut-être que juste d'être accompagné en fait pour arriver à faire ce travail-là, ça peut être aussi intéressant. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux parents donc pour accompagner en fait son jeune dans cette situation ? Oui. Alors, le parent, il est quand même primordial dans la scolarité des enfants, quel que soit l'âge. Hein. C'est-à-dire que sans être intrusif, il faut une supervision, de toute façon. Hein. Donc, la réaction du parent, comme souvent, le plus possible, essayer d'être structuré.
C'est pas évident. On le sait tous, ceux qui sont parents. Mais si on veut être efficace dans notre approche parentale avec un adolescent qui est en proie à des mauvaises notes ou voilà, des difficultés dans sa scolarité, il va falloir être soutenant. Et il va falloir être structuré soi-même. Donc la première chose, si on veut pouvoir réguler les émotions de son ado, parce que l'ado n'est pas capable de réguler les émotions à cet âge-là, si on veut être capable de réguler les émotions, c'est soi-même de redescendre. C'est-à-dire qu'on a cette mauvaise note. Alors souvent, grâce à Pronote, Charlotte Grenier le disait là, dans l'épisode précédent, grâce à Pronote, on peut voir la note à avant l'avance. l'annonce. Donc là, on a le temps de redescendre un peu. Voilà, on lâche 3 gros mots, on se fait, mais pas devant l'ado. Ouais. Voilà, comme ça, quand on arrive devant son ado, on est capable d'avoir pris de la distance avec cette note, qui est rarement quand même une question de vie ou de mort. Voilà. Donc, on prend de la distance avec cette note, on réfléchit à est-ce qu'elle compte vraiment ? Il y a les notes, comme je disais, indicateurs, qui indiquent le taux de réussite de l'enfant par rapport à ce qu'il avait à fournir lors de l'éval. Il y a la note aussi qui va vraiment compter pour Parcoursup, pour le brevet. Donc celle-là, elle est plus gênante si jamais elle est... Voilà, ça peut compromettre un projet futur. Donc il va falloir quand même être structuré par rapport à cette note-là, se dire qu'il est totalement en capacité de remonter cette note et lui proposer, s'il n'est pas capable de le faire tout seul, ce que je viens de faire. C'est-à-dire que c'est le même processus, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, on peut essayer d'avoir soi-même, en tant que parent, une petite vision de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'en étais sûre, de toute façon, en ce moment, il est mal. Il se passe ça, ça et ça dans sa vie d'ado. Ou alors, il ne dort pas assez clairement. Il y a un problème d'écran. Il se retrouve avec ses amis. Bon, voilà, on peut déjà identifier des choses pour pouvoir lui en parler par la suite. Et si le climat familial le permet, on peut en parler avec l'adolescent qui, lui, va aussi dire voilà, j'ai stressé lors de l'éval, je ne sais pas pourquoi, ou j'ai manqué de temps. Donc voilà, on va avoir des informations supplémentaires. Donc on en discute et on essaie d'établir une sorte de recette pour la prochaine fois. Alors comment comptes-tu t'y prendre la prochaine fois ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? À quel moment tu as besoin de moi ? Est-ce que tu veux que je t'aide vraiment à faire ? Est-ce que tu veux juste que je t'aide à t'y mettre ? Est-ce que tu veux que je te fasse réciter ? Est-ce que tu veux qu'on imagine ensemble ce que pourrait être l'évaluation ? Parce que ce qu'il y a de très très bien, c'est qu'il faut connaître pour l'évaluation, pour réussir, pour éviter les futures mauvaises notes, ce qu'on appelle les critères de réussite. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce sur quoi l'évaluation va porter. Soit ça a été clairement annoncé et énoncé par le professeur, et là, on sait à quoi s'attendre. Soit ça n'a pas été clairement énoncé, et il va falloir que l'ado capte les signaux en cours pour comprendre ce qui risque de tomber dans l'évaluation. Soit un prof insiste lourdement sur des exercices. Tu veux dire, par exemple, pour le choix du sujet, pas sur quels sont les critères que le prof utilise pour noter. Ah, ça, c'est le barème. Logiquement, il doit être donné aussi avant l'évaluation. Ils doivent savoir ce sur quoi ils vont être notés. Mais ce n'est pas toujours fait. Mais même si on ne connaît pas le barème, si on arrive à se dire, ça et ça va tomber. Il a insisté dessus, ça paraît important. Il nous l'a fait souligner. Ça fait plusieurs fois qu'on fait le même type d'exercice. Ça va quand même nous donner des indications sur l'évaluation et on va pouvoir travailler en ce sens. Et ça, le parent doit être au courant aussi. Et lui dire, est-ce que tu es bien en train de travailler ? Est-ce que tu es bien dans la bonne voie, quoi ? Toujours pareil. Voilà. Est-ce que ça structure Alors, j'ai une maman qui m'a posé une question il n'y a pas longtemps, justement. Est-ce que... Donc, on suppose que là, l'organisation et l'aide du parent vient si l'ado est coopératif. Oui. Si justement le parent vient avec toute la bonne intention du monde, lui expliquer tout plein de choses et lui dire, voilà, si on est tous les deux, ça va bien se passer, et que l'ado n'a pas du tout envie, en fait, que son parent l'aide, qu'est-ce que le parent peut faire, en fait ? Alors, le parent, il vient avec toute sa bonne intention et il le fait quand même. L'ado fera mine de ne pas écouter, d'en avoir rien à faire, mais dans ce cas-là, franchement, je l'ai vu plein de fois, on plante des graines. C'est-à-dire que ça ne va peut-être pas germer de suite,
il fait mine d'en avoir rien à faire. Et voilà. Et puis le parent, il comprend jamais rien de toute façon. C'est pas lui qui est à l'école. Et puis de toute façon, l'ado s'enfonce très très souvent dans ce qu'on appelle les neuromythes. De toute façon, je suis nulle. Dans notre famille, on est nul en maths. Le prof peut pas me sentir. Il note sévèrement. Les attributions causales, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur à lui-même et qui va faire que de toute façon, il va rater, mais ça sera pas de sa faute. Et ça, le parent, il peut pas le comprendre. En fait, si le parent, il comprend, il sait juste que c'est pas comme ça que ça fonctionne et que ce sont des mythes, des choses qu'on se raconte à soi-même pour se rassurer. Donc, il ne va pas contre parce que ça sert à rien. On va bloquer son ado. On dit ce qu'on a à dire le plus calmement possible, en se disant que ça plantera peut-être des graines. Et puis sinon, on se fait aider avec des tierces personnes à l'extérieur, quelqu'un qui pourra lui parler et que l'ado sera peut-être en mesure d'écouter davantage. Ok. Voilà, c'est toujours pareil. C'est vraiment chercher des personnes ressources pour pouvoir faire progresser. Mais on peut dire ce qu'on a à dire quand même. L'important, c'est de rester calme. Ok. Oui, parce que c'est ça, c'est que l'ado peut se dire non, en fait, j'ai compris, je vais me débrouiller tout seul et puis ça va très bien se passer. Puis bon, ce qui peut se passer, c'est que peut-être que la prochaine évaluation, il va y avoir encore une mauvaise note ou un truc qui n'a pas été compris. Et si le parent continue, du coup, de lui proposer son aide, peut-être qu'à un moment donné, il va peut-être saisir l'opportunité. Il va peut-être saisir faire, ou pas. Ouais. Et voilà. Et là, il faudra chercher une autre solution. C'est-à-dire que voilà, si on continue de faire toujours la même chose, on obtiendra toujours le même résultat. Donc c'est ça, c'est tout le temps. Mais c'est ce que la mauvaise note nous propose de faire et nous apprend à faire, c'est de recalculer une trajectoire, toujours. Ce que j'ai fait pour cette évaluation-là, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Il faut que je recalcule ma trajectoire. Et il faut que le parent aide à calculer la trajectoire parce que c'est pas évident. Pour pouvoir bosser autrement, vraiment intégrer je sais pas, les savoirs, les connaissances autrement, ou les savoir-faire, c'est souvent de ça dont il s'agit, pour pouvoir vraiment progresser, obtenir une meilleure note. Aller voir le prof aussi, c'est pas mal. Lui dire, voilà, là, je comprends, voilà, cette fameuse incompétence inconsciente, alors là, c'est fini, je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi. Ça peut pas fonctionner. Donc, allez voir le prof aussi. Le prof peut être en mesure d'expliquer pas mal de choses. Trop et bien. Calmement, il s'énervera pas comme un contre. Donc, c'est plus calme. Donc, en fait, le parent doit essayer, dans la mesure du possible, de créer ce qu'on appelle un environnement capacitant. C'est-à-dire qu'il met en place, presque à la place de l'ado, des choses qui vont permettre à son adolescent de fonctionner de façon un peu plus efficace. Ça passe par des paroles soutenantes. Nous, on sait que tu peux y arriver, on sait que tu peux être compétent. On peut s'appuyer sur des exemples antérieurs de réussite, soit scolaire, soit dans le sport ou autre. On sait que tu peux être persévérant, tu nous l'as prouvé en natation. On sait que dans tel ou tel domaine scolaire, là, dans telle discipline, tu as de bonnes notes. Donc franchement, on peut faire ce qu'on appelle un transfert de réussite. Si tu es capable de réussir dans tel domaine scolaire, tu es capable de réussir dans un autre domaine. Essaye de voir ce que tu peux transférer comme compétence, ce que tu peux reproduire comme compétence de la natation ou d'une autre matière scolaire, que tu peux injecter dans cette discipline pour laquelle tu as du mal à décoller pour l'instant. Donc, on peut faire des transferts de réussite et on peut faire aussi... En fait, c'est une approche systémique, finalement. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas voir la note isolée ou la matière scolaire isolée. Il faut vraiment revoir tout l'environnement pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on met en place ? Il faut créer vraiment un environnement capacitant donc, pour que l'adolescent se sente bien et soit en mesure de progresser. C'est la fonction aussi des parents. Et véritablement, c'est ce que je disais, sortir des neuromythes. T'inquiète pas, mon fils, de toute façon, nous, on est nuls en maths. Là, ça ne fonctionne pas du tout. Et la dernière chose que j'ajouterais sur les mauvaises notes, c'est que s'il y a une accumulation de mauvaises notes, alors une petite accumulation, je répète encore une fois que la grosse accumulation de mauvaises notes, c'est du décrochage scolaire. Il se passe quelque chose et là, c'est un pro. Voilà, c'est plus le parent ou c'est plus une personne ressource. Mais s'il y a quelques mauvaises notes là, qui ont tendance à arriver ces derniers temps, c'est peut-être aussi, et que ça compte, genre Parcoursup ou la troisième, c'est peut-être aussi que le projet, il va peut-être falloir aussi recalculer le projet parental. C'est peut-être que ces mauvaises notes nous disent que là, on est en train de s'acharner à vouloir obtenir des bonnes notes pour obtenir telle ou telle école, telle ou telle université. Ben, c'est peut-être que c'est pas ça qui convient à l'ado. C'est peut-être que c'est pas assez confortable pour lui. Ça sera toujours coûteux et laborieux et il faut peut-être entendre ce que disent ces notes et revoir sa copie pour le coup. Donc elles sont là pour nous dire des choses quand même, les notes. Pas juste pour détruire l'ado. Alors, tu en as un tout petit peu parlé, mais si on revient un peu sur ce sujet, c'est du côté du parent.
comment le parent peut recevoir en fait cette mauvaise note et accompagner au mieux son jeune. Parce qu'effectivement, ça a aussi tout un côté émotionnel. Alors l'ado, il se joue quelque chose pour lui, mais le parent aussi peut se retrouver un peu frustré de la note parce que, je sais pas, peut-être que le parent l'a aidé à réviser, puis en fait, du coup, il se sent hyper impliqué dans l'histoire, et puis finalement, ça n'a pas payé, donc tout le monde est un peu agacé par cette nouvelle. Si le parent respecte et ne va pas forcément regarder Pronote en avance, du coup, il va se prendre la nouvelle de plein fouet. Voilà, est-ce que tu as des conseils par rapport à ce moment d'annonce de mauvaise note? Alors, ce moment d'annonce ou d'accueil, bon, d'abord, voilà, Ouais. la mauvaise note, les parents vont la prendre autant que l'ado, hein. Mhm. Voilà, ça va générer du stress, tout ce que tu dis là. Pour certains parents en plus qui s'investissent dans la scolarité de leurs enfants, c'est compliqué, forcément, ils le prennent un petit peu pour eux. Alors, il va falloir effectivement se décentrer de cette note-là. C'est le seul moyen, c'est de se dire, ok, elle est là, de toute façon, on la changera pas, hein, je peux hurler, je peux sortir toute la colère que je veux, elle ne changera pas. Donc, on va se décentrer. Le seul moyen de se décentrer, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on met en place, encore une fois, et on se projette dans l'avenir. Ok, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'on s'y est mal pris, ou peut-être que juste à ce moment-là, tu n'étais pas dans une condition optimum pour réaliser l'évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour la fois d'après ? Ce que je disais là, voilà. Et non, c'est vraiment des objectifs clairs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien compris pourquoi il y avait la mauvaise note, la prochaine fois, je te propose tu vas commencer par faire ça. Ensuite, tu feras ça. Si tu veux, ça, on le fera ensemble. Ensuite, tu viens me voir et tu me récites, tu es capable de m'expliquer la leçon, tu es capable d'orthographier les mots, tu es capable de. Si tu as besoin, moi, je suis là. Donc là, c'est toujours la supervision qu'il faut exercer. Mais vraiment se décentrer de cette mauvaise note, se dire que c'est pas nous qui l'avons, hein. On n'est pas non plus, voilà. C'est ce qu'on appelle aussi la capacité d'agentivité, c'est-à-dire sur quoi j'ai la main. En tant que parent, j'ai pas la main sur tout, hein. C'est pas moi qui étais en train de produire cette évaluation il y a 3 jours, hein. Donc vraiment, c'est pas notre note à nous, la lui laisser à lui, hein, et lui laisser la responsabilité d'en faire quelque chose, l'accompagner juste dans cette chose-là. Et vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment voir ce que nous dit cette note. C'est-à-dire qu'elle nous dit qu'on peut faire mieux, clairement, l'ado peut faire mieux, ou elle nous dit que, oulala, ça devient un peu coûteux pour lui, tout ça. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir notre projet à la baisse, ou du moins dans un autre domaine, dans une autre direction? Voilà. Donc, mais se décentrer, hein, ce n'est pas votre note, c'est la note de l'ado, et il ne va pas rater sa vie parce qu'il a quelques mauvaises notes. On en a tous eu. Bon, on n'est pas non plus pour autant à la rue. Donc voilà, l'école n'est pas non plus tout. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur l'accompagnement à la scolarité, ou comment un parent peut accompagner à la scolarité, ou voilà, d'autres éléments que tu aurais envie de rajouter sur ce sujet? Alors d'abord, je voudrais rappeler juste le statut de l'erreur quand même dans cette histoire, c'est-à-dire que la bonne note, elle nous dit que de temps en temps, on commet des erreurs. Le cerveau, ça fonctionne, hein, en mode essai-erreur. Il corrige, si tout va bien, il réessaie jusqu'à la réussite. C'est comme ça qu'on a appris à marcher, c'est comme ça qu'on a appris à parler. Donc ça fait partie de notre fonctionnement cérébral, cognitif, hein. Donc, il ne faut pas faire trop d'erreurs. Pourquoi ? Parce que l'estime de soi, le sentiment de compétence, tout ça, c'est abîmé. Parce qu'on risque de tomber dans la persistance de l'erreur, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on va commettre tout le temps les mêmes erreurs et même plus se rendre compte qu'on fait des erreurs. Et puis, au bout d'un moment, on se démotive. Donc oui, les erreurs, ça peut mener à la motivation et il faut qu'elles soient corrigées. Donc voilà, c'est pas très grave si on en fait, ça fait partie de notre mode de fonctionnement, mais il faut que ce soit corrigé. Voilà, tout simplement. Et si on parlait de la bonne note, est-ce que tu as des choses à dire par rapport aux bonnes nouvelles ? Eh bien, bien sûr qu'il faut parler de la bonne note. La bonne note, on est tous contents d'en avoir une, hein, donc il n'y aura pas de problème avec le parent. L'ado se sentira bien, petit shoot de dopamine, c'est génial. On se sent performant, on a le sentiment de compétence qui est satisfait, tout va bien. Sauf qu'on a tendance à la mettre de côté, une fois qu'on a un petit peu célébré, hein, on la met de côté et puis on n'en parle plus de cette bonne note, c'est acquis, c'est chouette. Il faut en faire quelque chose également pour pouvoir faire un transfert de réussite.
Si on a réussi à obtenir cette bonne note, c'est qu'on a mis des stratégies en place qui nous ont menés à la réussite. Donc, il faut qu'on les analyse. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour qu'on obtienne cette bonne note? À quel moment? En amont, le travail qui a été fourni, au moment de l'évaluation, le jour J, comment ça s'est passé au niveau émotionnel. Tout ça doit être également analysé pour pouvoir reproduire ces stratégies de réussite et se remettre en réussite après une mauvaise note éventuellement. Donc la bonne super. note, on en fait quelque chose aussi. Génial, merci beaucoup. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, alors ça sera le même que la dernière fois, comme chaque fois qu'on travaille ensemble. Je vais répéter la même chose parce que ça me tient à cœur. C'est que nos enfants ne sont pas que des élèves. L'école prend beaucoup de place dans les familles, beaucoup de place dans la tête des gens, beaucoup de place dans la société, les notes également, par extension. Mais néanmoins, ce sont des enfants. Donc, comme le disait précédemment dans ton épisode précédent, Charlotte Grenier, on essaie de s'intéresser à ce qu'ils font par ailleurs. On essaie de partager quelques délires avec eux pour que l'école ne prenne pas tout l'espace, parce que l'école ne peut pas tout. Donc, voilà, elle ne fait pas tout. Donc, nos enfants ne sont pas que des élèves. Merci beaucoup pour ce message. Et pour finir, comment pouvons-nous te contacter? Est-ce que tu es présente sur les réseaux? Alors oui, je suis présente sur les réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Le nom de ma société, c'est Homéostasie. Et voilà, je travaille les samedis et pendant les vacances scolaires. Super, donc dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Et merci beaucoup, Élodie, pour ce moment. Merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.